La merguez déteste la douleur. Quand elle est à la salle de sport et qu'elle a 10 reps à faire, elle en fait 8, car la 9ème commence à faire mal. Mais merguez, c'est justement quand ça commence à faire mal que tu dois y aller à fond. Le hunter. Le hunter adore la douleur. Quand le hunter a 10 répétitions à faire à la salle de sport, il en fait 30, alors que c'est douloureux dès la première. Ses muscles grossissent à vue d'œil, très vite, il est devenu le PDG de la douleur. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Le top 1% des gens les plus riches, les plus ambitieux, les plus tout ce que vous voulez, le top 1% est sadomasochiste. C'est le titre de cette vidéo et je vais vous l'expliquer. Réussir à increase sa value, à devenir plus riche, plus beau, plus musclé, tout ce que vous voulez, c'est quand même pas mal une histoire de différer sa gratification, et c'est quand même pas mal une histoire de résistance aux trucs difficiles. C'est-à-dire plus vous avez un haut niveau de résistance aux trucs difficiles, plus vous avez de chances d'aller loin, d'aller là où personne ne va. Et si on peut aimer la difficulté, c'est encore mieux. J'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant la vidéo d'un gars qui s'appelle Paolo Z, donc voilà, dédicace à toi. Le gars dans sa vidéo au début il dit un truc super intéressant, il dit oui, quand un chien va bouffer toutes les sucreries, va manger trop de croquettes, va d'un coup faire de la merde, genre bouffer tout ce qu'il a à bouffer, on va le punir, on va le réprimander et ce sera pas bien et il va retenir la leçon. Parce que le chien n'est pas maître de ses décisions, c'est notre chien, c'est nous son maître, donc on lui dit ce qui est bien et ce qui est pas bien. Le problème avec l'humain, c'est qu'on est maître de nos propres décisions. C'est qu'on a la responsabilité de nous-mêmes et donc on peut se gratifier instantanément quand on veut en fait. Et nous, comme on n'aime pas la difficulté, comme on n'aime pas résister à nos tentations, résister à la junk food, résister au porno, résister à tous ces trucs, on n'aime pas, c'est pas agréable. Et ben on cède à tout ça et c'est pour ça qu'on fait partie, nous, les low value men, on fait partie du bottom 99%. Et donc ce serait bien si on pouvait kiffer la difficulté. On peut faire un parallèle avec la motivation. Tu sais, il y a toute cette façon de penser qui est bien, hein, de dire que oui, la motivation c'est de la merde et qu'il faut compter sur la discipline parce que la motivation ça va, ça vient, et la discipline, même si t'es pas motivé, même si t'as pas envie de faire un truc, et bah tu le fais quand même. Et je suis d'accord. Évidemment que peu importe comment tu te sens, tu dois toujours faire les trucs que tu dois faire. Tu dois faire tes pompes, tu dois pas te branler. Tu dois faire ta vidéo, même si t'as pas le goût de faire la vidéo, tu fais comme ta vidéo. Malgré tout, c'est quand même mieux de le faire que quand on a envie de le faire, quand on est motivé à le faire, parce que c'est ça la motivation. Être motivé à faire quelque chose, c'est avoir envie de faire quelque chose. Être motivé à faire du sport, c'est avoir envie d'aller au sport. Être motivé à se branler, c'est avoir envie de se branler. Je suis extrêmement motivé, moi, par exemple. Je sais pas, payer mon URSAF, c'est faux. Je déteste ça. 1400 balles ce mois-ci, c'est pas de blague. 1400 balles. Mon dieu, il ne me reste rien. Donc oui, évidemment qu'il faut être discipliné, mais c'est mieux d'être motivé. C'est pour ça le titre de cette vidéo. Il faut apprendre à être sadomasochiste, à aimer la difficulté. D'ailleurs, je crois que sadomaso, c'est pas le bon mot. Je crois que c'est maso le bon mot, parce que sadomaso, c'est aimer la douleur, mais en rapport avec le sexe. Mais je trouve le mot est plus rigolo, du coup, je vais dire sadomaso dans le titre. Bref, je parle souvent sur cette chaîne de testostérone. Même si cette chaîne, je sais qu'il y a des filles qui la regardent, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui la regardent. Je crois qu'on est quasiment à 15%, ce qui est énorme, hein, ce qui est plus que Trash Bandicoot, mon autre chaîne. Et les femmes qui suivent cette chaîne comprennent pas trop pourquoi je parle de testostérone, pourquoi je parle d'augmenter ses niveaux de testostérone. Et moi, la réponse que je donne tout le temps, c'est que ça a plein de bienfaits pour sa santé mentale et même pour les femmes. Ça a plein de bienfaits évidemment sur la prise de muscle, sur tout ça, sur toutes ces conneries. C'est super important la testostérone en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme. Essayez d'en avoir le plus possible. N'écoutez pas les gens qui disent oui, masculinité toxique. Non, on s'en bat les couilles. Essayez d'avoir le plus de testo possible. Essayez de voir un peu les études sur internet, qu'est-ce qui augmente la testo et tout. Et peut-être que vous connaissez le docteur Andrew Huberman. C'est un scientifique sur internet qui a un gros podcast qui est très validé par la street. Il est très réputé. Et lui, il dit un truc de ouf sur la testostérone et pourquoi les gens du top 1% en ont beaucoup. Il a regardé plein d'études sur la testostérone, il a fait plein de recherches et tout, et la conclusion qu'il tire sur la testo, c'est la testostérone rend l'effort plaisant. Tout simplement. Quand t'as beaucoup de testo, l'effort, les trucs difficiles, les trucs pas agréables, et bah ça les rend agréables. Voilà pourquoi c'est aussi important, voilà pourquoi j'en parle aussi souvent. C'est parce que la testostérone rend les challenges agréables. Avoir un challenge devant toi, c'est pas un truc négatif normalement quand t'as de la testo. Parce que tu sais ce que c'est quand t'es face à un truc désagréable, quand t'as pas envie d'aller faire un truc, quand tu vois un truc que tu le repousses, c'est un truc désagréable, tu vois, difficile, inconfortable, tout ce que tu veux. T'as deux choix, soit choix 1, tu fuis, ou alors tu le repousses encore plus tard et tu le fais jamais. Mais dans ce cas, si tu le fais pas, bah t'as du regret, t'y penses, et non, ça me fait chier et tout, j'ai pas allé, c'est relou. Ou alors choix 2, et bah tu le fais, t'y vas quand même, et tu vas voir que tu te sens incroyablement bien après l'avoir fait. Alors au final, qu'est-ce qui est mieux? Genre une fois que le truc est passé, qu'est-ce qui est mieux? Bah c'est mieux de l'avoir fait, c'est mieux d'avoir fait le challenge. Et c'est ça le topic de cette vidéo, c'est ça le sujet. Embrasse les challenges, kiffe la difficulté, deviens putain de sadomaso. Si là d'un coup tu sais t'as un contrôle auquel tu stresses, t'as pas envie de le faire, tu dois record une vidéo, tu dois écrire un texte, t'as pas envie de le faire, un mec vient t'embrouiller, ça va pas être kiffant, tu dois aller faire ton entraînement que t'as pas envie de faire parce que c'est la séance jambes et putain la séance jambes tu douilles à chaque fois, t'as putain de douche froide que tu fais tous les soirs. Il faut que tu te dises putain c'est tout ça, c'est des challenges qui sont plus ou moins durs hein, et chacun de ces challenges je dois les faire et va me renforcer parce que à chaque fois que je les ferai ça me les fera encore plus kiffer. Parce que oui l'inverse est aussi vrai, oui la testostérone rend l'effort plaisant mais quand tu fais beaucoup d'efforts, quand tu passes à travers beaucoup de challenges, tu vas commencer à en faire de plus en plus, tu vas commencer à de plus en plus les kiffer et ta testo va augmenter
difficulté. Donc l'inverse est vrai aussi. Tu augmentes ta testo en faisant des trucs durs et en commençant à les apprécier. Alors qu'au contraire, tu la baisses quand tu commences à faire des trucs trop plaisants, trop gratification instantanée, tu vois. Genre, tu sais ce que c'est. Pense à deux repas. Un repas que tu aimes énormément et un repas que tu détestes. Si tu manges tous les jours le repas que tu aimes énormément, chaque jour, tu vas un peu moins l'aimer. Par contre, si tu manges tous les jours le repas que tu détestes, et bah chaque jour, tu vas un peu plus l'apprécier. Et donc, plus tu feras des trucs désagréables, plus ce sera agréable et plus tu te sentiras bien. Plus tu deviendras sadomaso et plus tu auras de chance de rejoindre le top 1%. Moi, par exemple, je déteste courir. C'est un des trucs que j'aime le moins faire au monde. À chaque fois au collège, au lycée, les crosses. J'ai toujours fini dans le bottom 10%, j'ai toujours été nul dans les derniers. Pourtant, cette année à Nancy, je l'ai fait tous les soirs, même parfois à 4h du matin, je le faisais. Et bah, quand j'allais courir, quand je montais à la cité au Haut du Lièvre et que je revenais chez moi, je peux t'assurer qu'à chaque fois, c'était de plus en plus kiffant, malgré qu'il fasse froid, malgré que ce soit désagréable, malgré que j'ai un très mauvais cardio. Enfin, maintenant j'en ai un bon. Mais je le faisais à chaque fois. Et il y avait même des fois, certains soirs où j'avais pas couru de la journée, je pouvais pas aller me coucher alors que j'étais crevé. Genre 3h du matin, je pouvais pas aller me coucher tant que j'étais pas allé courir. Et donc 3h du matin, j'étais crevé, j'avais froid, j'allais quand même courir. Et c'était agréable, c'était vraiment bien sur le coup. Vraiment, je pense que, genre, même moi, tu vois, on bouge pas assez au quotidien, on est trop statique, on est trop mobile, on fait pas assez d'efforts au quotidien. On a vraiment des vies trop simples. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le niveau de testostérone de tout le monde baisse. Je sais pas, t'as dû voir les articles, les trucs comme ça, genre la testo chez les hommes est 3 fois plus petite que celle de nos grands-pères. Et je me rends compte, et honnêtement, je dis ça, je suis pas là en train de faire le mal alpha, genre oui, tu te rends compte, les hommes ils ont une petite testo, mais même moi, genre je pense que même si je suis un mec qui bouge beaucoup, qui fait des sports de combat et tout, on compare moi avec mes grands-parents, ma testo, mais ça doit être un truc minuscule, tu vois. On doit même pas être à 500 nanomoles par litre de sang. Alors que pour nos grands-parents, c'était pas déconnant d'avoir des 1500 par litre de sang. Genre dis-toi que un des trucs que je trouve les plus durs dans mon quotidien, c'est les entraînements de boxe avec Orlando. Orlando, c'est vraiment un baiser mental, c'est le coach le plus hardcore de tous les temps. Et bah un moment pour aller à cet entraînement, je pouvais plus y aller en bus parce qu'il y avait plus de bus à Nancy. Du coup, j'y allais tous les jours en courant et je courais 20-25 minutes. Donc 20-25 minutes aller, 20-25 minutes retour. Et je peux t'assurer que dans ma tête, j'étais en mode waouh putain, je fais tellement d'efforts, je bouge tellement. À l'entraînement, je suis tellement moins performant, c'est parce que vraiment je cours beaucoup, je fais beaucoup d'efforts. Je dois être dans le top 1% des gens qui bougent le plus, qui sont les plus sportifs. Et puis là, du coup, je repense à mes ancêtres, tu vois. Mais pour eux, ça devait être la base. Genre de bouger autant, d'être aussi mobile, tu sais, il y avait pas les voitures, il y avait pas ce genre de trucs. Tout leur quotidien, c'était de rester dans les champs. Mes grands-parents en Iran, ils ont fait la guerre. Excuse-moi, mais quand tu fais la guerre, t'es pas sur un siège gaming en train de faire des vidéos dans ta chambre. C'est un peu plus compliqué, je pense. Pour eux, c'était la base. Moi, je suis toujours là, courbé sur ma chaise et tout. Enfin, non, maintenant, je suis plus trop courbé. Maintenant, j'essaie de me tenir droit, je fais attention à ça. Mais ce que je veux dire, c'est genre, je pue la merde, tu vois. Et on devrait tous avoir cette conscience de ouais, putain, je suis nul, je pue la merde, je bouge pas assez par rapport à mes ancêtres. Genre, ma vie actuellement que je trouve difficile, où je travaille beaucoup. Ouais, en vrai, elle est quand même vachement plus simple que celle de mon grand-père. Peut-être même qu'en difficulté ressentie, elle est genre 10 fois plus simple. Alors que j'essaye toujours de me pousser, genre en termes de se pousser dans l'inconfort, de à quel point c'est désagréable. Ma vie est sûrement 10 fois plus agréable que celle de mon grand-père. Et moi, je me dis que je fais partie du top 1%, mais ta gueule. Et oui, là, je parle de nous là, les autistes, business en ligne et tout, qui allons pas en soirée, go muscu, tout ça. Mais en fait, c'est super simple ce qu'on fait aujourd'hui. On devrait être encore plus hardcore. On devrait pas être aussi mobile, on devrait courir tous les jours, en plus de notre sport. Genre, en plus de la salle, on devrait aller courir. On devrait beaucoup plus kiffer la difficulté. Moi, j'adore David Goggins pour ça, ce truc-là de se pousser de plus en plus dans l'extrême tous les jours. Imagine juste un mec qui vit comme ça, genre David Goggins. Un mec qui vit juste comme un mec de l'époque. Aujourd'hui, c'est vu comme un truc de ouf. Le gars fait 20 km tous les jours, tous les matins, fait du sport, des pompes, des machins. Mais en soi, nos grands-parents dans les champs avaient la même activité sportive. Et un mec qui aurait ce lifestyle, genre aujourd'hui, mais les gars, on l'accuserait de se doper, de se charger, mais comme un taureau. Alors que pour nos grands-parents, ce serait vu comme la norme. Bref, si le sujet t'intéresse, je te recommande cette vidéo qui s'appelle Apprends à aimer la difficulté. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.